Je ne sais pas dessiner. C'est la première vidéo de la chaîne. Installez-vous bien, parce que ça va être incroyable. Reprenons au tout début. Je me nomme Mario. J'ai été mordu par un giga-chad radioactif. J'ai survécu à la mort. Et depuis maintenant 4 mois, je suis le seul et l'unique GOAT. Ma vie de loup-garou mal alpha me permet de sauver les gens du danger à coups d'apagna et d'aider mes Pookie Wookie Beer à faire de la grosse moula. Bref, revenons au sujet. Je voulais que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé dessiner. C'était un passe-temps et pas vraiment une passion. C'est surtout grâce à ma sœur qui, à l'époque, faisait des dessins de fous furieux, alors que les miens, ils étaient, comment dire, mids. Dessiner, c'est un truc qu'on faisait souvent ensemble, et en tant que petit frère, je voulais me sentir au-dessus d'elle pour une fois. J'avais déjà un ego de baiser à l'époque. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, que j'arrivais à faire un dessin aussi bien, ben, elle apprenait je ne sais quelle sorcellerie à l'école et elle se ramenait avec des dessins encore mieux, wesh. Pour vous donner un exemple, dans ma tête, mes dessins ils ressemblaient à ça, et les siens, ils ressemblaient à ça. Je n'arrivais jamais à la rattraper. Puis, à un moment, elle a juste arrêté de dessiner aussi souvent qu'avant. Et là, je me suis dit, it's my time to shine. Donc, vous me connaissez. Je me suis entraîné jour et nuit pour arriver à la dépasser. Être au-dessus d'elle, au moins dans une catégorie. Est-ce que tu veux voir mon roi Tiflami niveau 60? Bon, comme vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et en réalité, j'ai presque plus dessiné du CM2 jusqu'à la classe de 3e. L'année où j'ai découvert ce que c'est l'animation. Contexte! Je suis chez moi. Je regarde My Hero Academia pour la première fois de ma vie. Et j'arrive à cette scène de la saison 1. J'étais abasourdi. Tout dans cette scène m'a marqué. Tout dans cette scène m'a donné des frissons, que ce soit la musique, les voix. Mais ce qui m'a vraiment le plus percuté, c'est l'animation. Du coup, je me suis renseigné sur l'animation et sur ce que c'est. Et donc, Pour ceux qui ne savent pas, sans rentrer dans les détails, c'est une succession de différents dessins passés à une certaine fréquence, ce qui crée une illusion et fait croire à notre cerveau qu'il y a du mouvement. je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars, mais quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait attention à l'animation dans les animés ou les cartoons que je regardais quand j'étais petit. Ça m'a débloqué un cheat code, mais de fou. Je pouvais regarder tout ce que j'avais déjà vu et mon expérience serait encore meilleure parce que je comprenais comment est-ce que c'était fait. Et parce que quand tu te rends compte du putain de travail que ça demande, bah c'est encore plus spectaculaire. Pour mieux illustrer, c'est comme si toute ta vie tu regardes des matchs de tennis et tout ce que tu vois, c'est juste deux mecs ou deux meufs aller partout sur le terrain pour frapper une balle avec une raquette. Mais quand tu décides de te renseigner et de savoir quels sont les meilleurs placements, les différents coups, et que tu re-regardes le match, tu le revois pas de la même manière. Tu te dis, Steve Carlis, ils sont bons, tabernacle! Rapidement, je me suis mis à me renseigner sur les différentes plateformes et j'ai découvert d'excellentes chaînes comme celle de Deotoons ou de Colabim que j'ai décidé de complètement plagier en faisant exactement le même type de vidéo qu'eux. Bah, quoi? Faut bien que j'arrive à payer les factures à la fin du mois. Le truc, c'est que j'ai jamais osé me lancer. Depuis la seconde, j'ai envie de faire cette chaîne. Et j'avais même écrit un texte en seconde pour la première vidéo de la chaîne. Et le truc, c'est que aujourd'hui, quand je le relis, bah... Hey, salut les amis! Nouvelle vidéo sur la chaîne. Amir et Rachid sont sur le toit d'un immeuble. Qui saute en premier? Ah ah ah, vous l'avez deviné. C'est bien évidemment l'immeuble. Avant de vouloir animer, il fallait du matériel pour animer. Et ce n'était pas mon cas. Donc, je me suis rabattu sur le dessin en attendant. Mais je n'y connaissais rien. J'avais beau recopier, trait par trait, ce que je voyais. Sur un tuto YouTube, j'arrivais toujours, je ne sais comment, à un résultat dégueulasse. Je savais à peu près que je voulais faire de l'animation plus tard, mais j'ai fini en ingénierie aéronautique. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Ce n'est que cette année que je me suis réorienté. J'ai fait une année préparatoire pour entrer dans le programme d'animation d'une école d'art numérique. Et quand je suis arrivé, j'avais la mentalité Nadwin.
Mais je suis très vite redescendu sur terre quand j'ai vu le niveau de dessin des gens de ma classe. Basiquement, le premier cours de dessin, il ressemblait à ça. Alors, aujourd'hui, on va dessiner un canard. Voilà mon dessin, monsieur. Waouh, Mario, t'es trop fort! Tu dessines trop bien, waouh! Ah, arrêtez les gars, vous allez me faire rougir. Montrez-moi vos dessins plutôt. Je pensais que j'allais d'être ça, poteau, je vais pas te mentir. Mais fallait voir la vérité en face. Je suis une grosse merde au dessin, c'est bon ou pas? Et c'est là, je me suis mis à regretter et à me demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Et c'était comme ça pour tous les cours de dessin qu'on avait. Je me sentais nul, en retard, pas assez bon pour être là. Et j'ai très rapidement perdu l'envie de dessiner. Même si on m'encourageait et on me disait que ce que je faisais c'était bien, j'arrivais pas à m'en convaincre. Parce que j'avais juste l'impression qu'on disait ça pour que je me sente mieux et pas parce que c'est vrai. Ça devenait de plus en plus dur de garder la tête haute face à tout ça, jusqu'à ce que j'entende des paroles qui ont changé ma vie. Hello, nous sommes les élèves de prépa de l'année passée et désormais on est en animation. Bla 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 bla. Si jamais il y en a parmi vous qui pensent qu'ils n'y arriveront pas, j'ai une chose à leur dire. Tu es nul. Arrête. Bon, bien sûr, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils ont surtout dit de jamais arrêter de travailler et de pas se comparer aux autres. Mais bon, tout ce que j'ai compris, c'est tu es nul. Arrête. Quelques mois après, je trouve toujours mon niveau en dessin à chier, mais je vois de l'évolution dans ce que je fais. Aussi, ça m'a permis de me rendre compte que ces personnes que je trouve si talentueuses ne le sont pas devenues du jour au lendemain et sont aussi passées par là, pendant que moi, je jouais à Brawl Stars. Voilà, c'était ma première vidéo. On prie pour ne pas se faire strike. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Attendez, c'est moi, me revoilà les amis. J'ai une autre blague pour vous. Un noir et un arabe sont dans une voiture. Qui conduit? Arrêtez la vidéo. Coupez! Coupez! C'est la police.